bonjour. Bienvenue dans ce mardi du 2 janvier 2024. Du coup, c'est un mardi motivation. Et dans ce mardi motivation, on va parler de prendre autorité pour accomplir sa destinée en 2024. Avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Christelle, j'accompagne les hommes et les femmes qui désirent gagner du temps en leur permettant de clarifier et définir leurs objectifs et aussi en leur permettant surtout d'atteindre ces objectifs en moins de temps qu'ils ne le feraient sans moi. Alors, l'objectif de mes mardis motivation, c'est vous donner la base pour démarrer, la base pour vous mettre en marche et accomplir ce pourquoi vous destinez, je voulais dire, ce pourquoi vous êtes ici. Alors, il faut savoir que moi, personnellement, j'ai décidé que le reste de ma vie serait meilleur. Et j'ai décidé de mettre le reste de ma vie au service de ce pourquoi je suis fait. Une des choses que j'ai identifiées dès le départ, depuis ma tendre enfance, c'est de savoir que je sais et je peux accompagner des personnes comme toi qui m'écoutent en ce moment à aller vers la version que Dieu désire pour leur vie. Les rêves que Dieu a mis en toi sont pour toi et pour ta nation, sont pour toi et pour ta famille, sont pour toi et pour ton environnement, sont pour toi et pour le monde. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui s'élève et qui progresse dans ce sens-là, c'est l'humanité tout entière qui gagne. Donc voilà pourquoi je fais ces mardis motivation. Et dans ce mardi de motivation, aujourd'hui, je vais te parler des choses qu'il va falloir que tu mettes en place en 2024 afin que tes plans ou les plans de Dieu, donc les plans secrets, donc tes désirs, puissent s'accomplir cette année. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner sur cette page Instagram et aussi à commenter, à liker. Je sais que beaucoup ne partagent pas les contenus, mais c'est important cette année de changer un petit peu ta façon de faire et de pouvoir partager pour accompagner la marche de cette page et aussi aider quelqu'un dans sa progression au niveau de l'accomplissement des choses que Dieu a préparées d'avance pour lui. Donc aujourd'hui, dans ce mardi de motivation, je vais te parler de la dimension de toi que tu dois atteindre en 2024. Une des choses que tu dois comprendre en 2024, c'est comprendre pleinement que la vérité de ce qui se cache derrière le toi qui, en ce moment, a des petits résultats et le toi qui a les résultats que Dieu attend, se situe juste au niveau de tes deux oreilles. Je vous le dis toujours dans les mardis de motivation, ton attitude face à la vie dépend précisément du type de pensée que tu as face à la vie. Et beaucoup d'entre vous avez hérité de la façon de penser de vos parents, puisqu'on est tous en chemin dans l'héritage de la façon de penser de nos parents. Et beaucoup plus loin, beaucoup d'entre vous pensez de manière négative. Pensez les choses que vous ne voulez pas, au lieu de penser les choses que vous voulez. Un des secrets qui va te permettre de décoller en 2024, c'est d'avoir cette discipline, d'apprendre à penser les choses que tu veux voir dans ta vie, au lieu de penser toutes celles que tu ne veux pas voir. La première des choses que je vais te dire dans ce mardi aux actions du 2 janvier 2024, c'est tu dois apprendre à penser. Apprendre à penser est une compétence. Apprendre à penser est une compétence que tous les êtres humains ont de manière naturelle. Dans l'origine de la pensée, elle vient naturellement à l'homme. Et de cette pensée originaire qui vient, va suivre une autre pensée. Si tu sais que tes pensées ont toujours le même type de connotation, c'est-à-dire négative, il va falloir que tu apprennes à avoir des pensées qui te mènent vers là où tu veux être. Non pas ce que tu ne veux pas avoir. Parce que, comme je te le dis tout le temps, le système dans lequel on fonctionne, notre cerveau ne comprend pas le non. Il ne comprend pas la négativité. Alors, plutôt que de penser de « je ne veux pas être grosse », commence par penser « je suis en santé ». J'ai le poids idéal. Je suis dans mon poids idéal. C'est quelque chose que tu dois commencer à développer en 2024 et c'est super important de commencer par maintenant. La première des choses que tu dois faire, c'est faire ce mouvement de permutation
du type de pensée que tu as. Beaucoup d'entre vous vivez dans des pensées constamment négatives, des pensées constamment de manque. Lorsque je pense je suis grosse, c'est parce que j'ai le manque de la conscience du fait que je suis en santé. Or, le corps que j'ai, la pensée, est à l'origine du corps que j'ai. Précisément, le corps que tu as aujourd'hui est le fruit du type de pensée que tu as développé. Précisément, si tu veux changer le type de corps que tu as, apprends à transformer le type de pensée que tu as vis-à-vis de ce corps-là. Donc la première des choses, il va falloir apprendre à travailler sur le type de ces pensées. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est prendre conscience du type de sentiments que tu émets tout au long de la journée. Les sentiments, je vous le dis toujours, c'est la manifestation spirituelle du réel. Avant d'arriver à une chose physique, tu as déjà le sentiment qui l'accompagne. Le sentiment qui l'accompagne avant que cette chose ne se manifeste dans le monde physique. Donc il va falloir comprendre comment tes émotions fonctionnent de base et apprendre à développer des émotions de bien-être qui vont contribuer à faire de toi l'homme ou la femme que Dieu désire que tu sois. Prendre conscience que lorsque je pense et je ressens d'une telle manière, le résultat qui s'ensuit va être ce qui va être causé. Et ce lien causal, ce sont tes sentiments. Comprendre que tes sentiments sont à la base de la création de ton habitude, de ta routine, de tes actions et donc de ton caractère. Donc c'est super important de prendre conscience de ça en 2024. Tes sentiments font ton être. Les sentiments viennent juste meubler l'espace interstitiel du temps finalement et de l'espace de l'univers et qui accomplit soit la voiture de tes rêves, soit l'absence de voiture, le manque. C'est important de comprendre cela. La troisième chose que tu dois comprendre dans ce Martin Motivation pour 2024, c'est comprendre que une fois pour toutes, ton seul allié est Dieu. Je dis toujours, en fait, la conscience universelle de Dieu est inscrite en l'homme aussi sûr que lorsque l'enfant veut manger, il pleure. Parce que tu es conscient, peut-être ou peut-être pas conscient, mais tu n'es pas sur terre, tu n'es pas en éveil chaque jour par tes propres moyens. Il y a une personne qui tient la clé du fait que tu puisses te mouvoir aujourd'hui, tu puisses accomplir ta destinée, tu puisses aller au travail, tu puisses payer tes factures, tu puisses te détendre, tu puisses écouter et regarder sur ce téléphone comme tu le fais avec ton téléphone. Et cette personne-là, c'est bien le Seigneur qui nous a créés. Donc c'est important de prendre conscience cette année 2024 que tu puisses tout par celui qui te fortifie et de le mettre au centre, de développer une relation spirituelle, une vie spirituelle avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'en 2024, on va pour asseoir les choses. En 2024, on n'est pas là pour tergiverser, on n'est pas là pour chercher sa route. On connaît sa route et on assoit son autorité. La quatrième chose que tu dois développer, c'est plus que tout avoir une attitude mentale positive. Ça veut dire quoi? Avoir des pensées positives, avoir des attitudes de caractère positif, avoir des désirs positifs de bien-être qui te mènent là où Dieu veut que tu sois en 2024. En 2024, ne sois pas dans les lieux de commérage. C'est super important que tu prennes conscience de cette partie-là de mon message de ce matin de motivation parce que lorsque tu te positionnes pour rentrer dans ta destinée, il y a un certain nombre de choses que tu ne dois pas entendre, il y a un certain nombre de choses que tu ne dois pas voir, il y a un certain nombre de choses que tu ne peux pas sentir, il y a un certain nombre de choses que tu ne peux pas toucher, il y a un certain nombre de choses que tu ne peux pas percevoir. Donc, il va te falloir développer cette discipline de mettre ton cœur là où il y a les choses que tu veux réaliser. Et donc, ça passe aussi par la cinquième des choses, apprendre à dire non. Dire non est une compétence. Dire non à tout ce qui ne va pas dans le sens de tes objectifs. Alors, tu vas développer une attitude de quelqu'un qui n'aime et tout ce qui ne va pas dans le sens de ton attitude, de tes objectifs. Apprendre à dire non. Peu importe la source, peu importe l'origine, peu importe le moyen, le motif que les personnes vont utiliser, il faut que tu apprennes à dire non à tout ce qui ne va pas dans le sens de l'accomplissement de tes objectifs.
Et cette partie est super importante parce que beaucoup d'entre vous, vous dites oui à tout et n'importe quoi. Lorsque tu dis oui à tout le monde et n'importe quoi, finalement, tu dis non à la réalisation de tes objectifs. Et le monde te voudra toujours dans la réalisation de leurs désirs à eux. Or, ni toi ni moi ne voulons partir de cette terre en ayant fait le désir de tout le monde et même pas la volonté de Dieu, sauf nos désirs à nous. Donc c'est super important de comprendre pour 2024 que tu dois t'asseoir et bâtir en fait ton caractère, le caractère de quelqu'un qui sait et qui peut dire non à toutes les propositions qui ne rentrent pas dans la matérialisation, de la réalisation de ses objectifs, peu importe de leur origine, peu importe d'où qu'elles viennent. Savoir dire non, c'est savoir où est-ce que tu veux aller et éviter que le monde ne t'emmène là où il veut. Parce que le monde voudra toujours accomplir ses propres intérêts. Donc c'est super important ce 5e point que tu dois prendre conscience aujourd'hui en 2024. La 6e chose que tu dois prendre conscience en 2024, c'est comprendre que tes ennemis sont là, mais tu peux quand même avancer. Tes ennemis, en fait, quand je parle des ennemis de l'homme, c'est la résistance. La première des résistances, c'est la peur. La peur est une résistance qui paralyse l'être humain et qui t'empêche de faire les choses que tu dois faire. Mais une des choses que j'ai mis sur pied dans mes accompagnements, et si tu veux, on en parlera à la fin, c'est de comprendre que tu peux surmonter ces peurs. Tu peux surmonter toutes les épreuves et toutes les choses qui t'empêche de pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu que tu accomplisses dans ta vie. La première des résistances à dégager de ta vie, c'est la peur. La peur est un tueur de destinée. Mais j'ai développé dans mes accompagnements une astuce, pas une astuce, mais une méthode qui te permet en fait de faire face à tes peurs et qui te permet de résister de manière valable face à tout type de peur que tu pourrais rencontrer dans ta vie en cette année 2024. La deuxième des choses dans cette partie de la résistance, c'est accepter en fait qu'il y a des choses que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. Et donc accepter que tu puisses te former, accepter que tu puisses apprendre des autres. Et quand tu auras assez appris, quand tu auras assez de contenu que tu auras appris, tu pourras ensuite continuer à te développer dans ce sens-là, de pouvoir avancer, de pouvoir grandir. La septième des choses que tu dois développer dans cette saison, c'est apprendre à définir et à te fixer les objectifs. Je vous le dis tout le temps, les vœux, les souhaits ne sont que des vœux. Ils ne se réalisent pas. Seuls les objectifs comptent. Apprendre à se fixer des objectifs qui vont te permettre d'aller là où tu veux aller. Un homme qui a une vision, écrit la vision. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque. Sans vision, mon peuple périt, en fait. Mais la vision que tu as, c'est la vision qui te permet de transporter les idées, la pensée, l'intuition que Dieu te donne dans le monde physique. Donc, c'est important d'avoir des objectifs définis. Et je t'accompagne dans ce sens-là aussi à définir des objectifs, à les clarifier et avoir un plan, une stratégie pour pouvoir les atteindre. On parle de sacrifices qu'il faudra consentir pour les atteindre et on parle aussi de plans stratégiques pour payer le prix pour accomplir ces objectifs. Le 7e point ou le 8e point, c'est justement les sacrifices auxquels tu dois consentir. En 2024, choisis tes sacrifices. Pendant longtemps, le monde nous fait comprendre que tu devais échanger ton temps contre de l'argent. Et je ne peux rien contre ça. J'ai trouvé ça ainsi. Mais je t'assure qu'il y a d'autres méthodes. La Bible dit, il y en a. Regarde, ne poussez pas les oiseaux parce que les oiseaux, ils ne moissonnent ni ne récoltent, mais votre Père qui est au ciel les nourrit quand même. Cette vie est faite que les lois que Dieu a mis dans le monde sont faites que ce n'est pas à force de travail acharné que tu arrives à les résultats que tu veux obtenir dans ta vie. C'est à force de diligence, c'est à force de choses que font les choses qui ont du succès, les gens qui ont du succès, que tu ignores pour le moment, qui leur permettent de matérialiser les résultats qu'ils ont. Et aujourd'hui, je te propose un accompagnement qui permet d'avoir ces mêmes résultats-là pour à peine $1,000. Mais on est loin de là. L'accompagnement, c'est à peine 100 € à peine. $100 US. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de
changer radicalement de cap pour cette année 2024 et ne plus te retrouver en 2025 à avoir les mêmes résultats. Je t'assure que si tu ne fais rien, l'année prochaine, au 1er janvier 2025, dans un an, tu seras au même point où tu es en ce moment lorsque tu m'écoutes. Et c'est pas ce que tu veux pour ta vie. La 7e des choses, la 8e des choses, je ne sais plus, la 8e des choses que tu dois apprendre à faire pour cette année 2024, c'est apprendre à aller vers les choses qui te mènent vers la réalisation de tes objectifs. Écoutez, le temps ne nous appartient pas, ok? Le temps est une des ressources les plus précieuses. À part l'eau, le temps est la ressource la plus précieuse. Lorsque tu prends conscience de ce que ton temps n'est pas éternel, de ce que tu n'es pas éternel, tu prends aussi conscience qu'il y a un certain nombre de choses que tu as envie d'accomplir pour toi, pour tes enfants, avant de partir, avant de quitter cette terre. Et une de ces choses que je te demande, je t'en conjure de faire, c'est de prendre le temps cette année et de te poser la question de savoir qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux avoir. Ces 3 questions-là de Genèse 26, si tu les poses de manière claire, je te dis, je t'assure que tu auras davantage de points de cheminement à accomplir. Et moi, je serai juste là pour t'accompagner, pour clarifier ces choses-là, pour booster ces choses-là. Donc, c'est vraiment des éléments que tu dois apprendre à développer cette année 2024. La 10e des choses que tu dois développer, c'est avoir une attitude de gratitude. La gratitude. Beaucoup d'entre vous n'ont pas grandi dans cette culture et le monde dans lequel on vit ne nous a pas habitués à avoir cette habitude de dire merci, merci, merci. Oui, quand tu es petit, on t'apprend cette discipline de dire merci appropriément quand on te donne quelque chose, mais avoir cette habitude de gratitude est une habitude de grandeur qui va toujours t'emmener beaucoup plus loin parce que ça shift ton état d'esprit face à la vie, ça shift ton état de bien-être, ça shift ton sentiment qui augure la vie, les actions que tu prends. Parce que lorsque tu as une attitude de gratitude, tu te mets face à une personne qui est reconnaissante du peu qu'elle a. Et cet esprit de contentement, cet esprit de satisfaction, c'est quelque chose qui fait plaisir au cœur de Dieu. Être reconnaissant avec la gratitude, c'est demander 2 fois, c'est demander encore, c'est demander 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Avoir une attitude de gratitude pour 2024 est une attitude que tu dois absolument développer, sans laquelle tu ne pourras pas développer ce sentiment de bien-être, ce sentiment de contentement. Et au bonus pour ce manifestation, et c'est le dernier, c'est prendre le temps de faire tes méditations. La parole, la prière est vitale en 2024. Tu dois développer une vie de prière. Je ne sais pas pour toi, mais tu n'es pas un être uniquement charnel. Tu es esprit dans un corps. Il te faut développer une vie de prière. Parler à Dieu doit devenir comme boire de l'eau. C'est vital pour ta vie. Donc c'est super important de prendre conscience que méditer, c'est devenir familier avec toi-même aussi. Parce que quand tu pries, quand tu parles à Dieu, quand tu médites, c'est là que l'intuition divine te parle. C'est là que les révélations viennent. C'est pour ça que dans la nuit, c'est là où tout se passe en réalité. C'est là où les choses te sont insufflées. C'est là où la créativité, l'intuition divine t'est insufflée. Donc c'est important de comprendre cela, d'apprendre à méditer, d'apprendre à lire les paroles, d'apprendre à faire silence au travers aussi de la respiration. Parce que comme je vous le dis toujours, ce boom-là, c'est le boom qui insuffle ton immunité au niveau de la lymphe, du système lymphatique. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes lives, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais la lymphe, c'est le liquide au système sanguin. Le boom du cœur, c'est ce qui propulse le sang dans le cœur et dans le reste de ton corps. Le boom du système lymphatique, donc de ton immunité, c'est au travers de la respiration. Et quand je fais comme ça, j'inspire, je bombe le torse, je lève les épaules, je fais rentrer beaucoup d'oxygène au niveau de mon cerveau et j'envoie donc le bon message au niveau de la zone responsable où se trouve l'hypothalamus, qui est responsable
de transmettre les messages, et donc je peux dégager facilement de la sérotonine, je peux dégager facilement de l'oxytocine, de la dose que j'appelle, c'est dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine, qui sont les hormones de l'accomplissement, qui sont les hormones de l'action. Donc méditer, ça te permet non seulement de développer une vie de prière, ça développe ton intuition, ça développe ta familiarité vis-à-vis du type de pensée que tu as, vis-à-vis du type d'être que tu as, et puis ça booste ton immunité de ton corps. Si tu étais dans un état de maladie, le fait de méditer te permet d'avoir des idées, des pensées positives qui te permettent de garder ton corps sain. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais t'inviter, si tout ce que j'ai dit en fait te parle et qu'il y a une chose que tu aimerais travailler sur toi cette année 2023, paye le prix, fais ce sacrifice. Juste 100 $, 100 €, c'est rien pour ce que tu vas en tirer. Ça va te permettre d'avoir un accompagnement avec moi. On définira bien sûr les jours qui te conviennent. Donc c'est un accompagnement de 5 jours. Et ça va te permettre aussi de pouvoir développer justement tous les points dont je t'ai parlé aujourd'hui, pouvoir rentrer dans ton canal de destinée, pouvoir rentrer dans une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie. Je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup parlé dans ce mardi motivation. N'hésite pas à t'abonner, je vais mettre le lien en bio et n'hésite pas à commenter si tu es intéressé par la formation, et je pourrai t'envoyer le lien lorsque je verrai ton message. Prenez soin de vous. Merci de vous abonner, merci de liker. Mon nom est Christelle. Et je vous dis à une prochaine, jeudi peut-être motivation ou vendredi leadership ou mon Monday Freedom.